Dans ce tuto 2025, je vais vous partager comment faire une facture en micro-entreprise pour un de ses clients, que ce soit pour une activité d'achat-revente ou de prestation de service. Donc on est parti pour voir comment faire une facture facilement et aussi gratuitement. Donc on est sur mon écran. Donc pour ça, moi je me sers d'un outil en ligne, c'est Indy. Alors il y a une version payante, mais j'utilise la version qui est gratuite depuis 2 ans. Donc il n'y a pas besoin à mon sens de payer quoi que ce soit. Je suis en version gratuite et je vais vous partager comment ça se passe et comment on peut créer ces factures super facilement et au-delà de ça, faire en sorte de pouvoir garder une trace de ces factures. Pareil pour si vous souhaitez faire des devis, vous pouvez aussi vous servir d'Indy directement. Donc je vais vous partager un peu comment ça fonctionne. Juste avant, si vous n'avez pas d'ailleurs un compte Indy, je vous mettrai un lien sur cette vidéo pour avoir la version comme moi gratuite et au-delà de ça, un bonus. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous n'avez pas encore un compte. Et c'est un outil qui est top parce qu'on a une partie pilotage. Alors là, je n'ai pas cliqué dessus, sinon on va avoir toutes mes données. Mais concrètement, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires, les hausses, les baisses au niveau de notre micro-entreprise, les transactions. Alors là, on peut voir que j'en ai pas mal. Pourquoi? C'est parce que j'ai mon compte bancaire qui est relié à Indy, donc le compte bancaire de ma micro-entreprise. Donc toutes les transactions remontent ici. Et après, à faire, donc ça c'est quand notamment s'il y a une déclaration, une période déclarative qui arrive, ou ça peut être des éléments qu'on peut faire aussi pour optimiser les choses. Et donc nous, on va aller directement dans facturation. Donc une fois que vous avez votre compte, vous allez arriver sur cette page. Et ensuite, on va devoir aller cliquer sur nouveau juste là. Et là, on a plusieurs possibilités. Créer un devis, une facture, importer une facture. Et nous, la première étape, ça va être, avant de créer une facture, de créer un nouveau client. Donc d'ajouter notre client. Donc si vous avez des clients existants sur un dossier que vous pouvez importer, vous pouvez les importer là, en CSV ou autre. Moi, dans mon cas, je vais faire créer pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, le client, 2 solutions. Soit c'est une entreprise, soit c'est un particulier. Donc faites soit du B2B, soit du B2C, soit les deux. Donc dans ce cas-là, vous indiquez, voilà, si ici le client, c'est une entreprise ou un particulier. Donc là, nous, on va prendre l'exemple d'une entreprise. Soit vous pouvez rechercher avec le numéro de tirette juste là, ou sinon indiquer directement son nom. Donc prenons un exemple. J'ai un client, alors c'est pas vrai, mais imaginons, mon client c'est Apple pour l'exemple. Là, je vais pouvoir mettre les informations de l'entreprise Apple, le SIRET, le numéro de TVA et ensuite le contact, ça c'est optionnel, et l'adresse juste ici. Une fois que c'est fait, je peux enregistrer. Et si c'est un particulier, donc dans ce cas-là, c'est ici nom, prénom, le contact, c'est pas obligatoire, et l'adresse du client juste ici. Donc si vous faites pour l'exemple de l'e-commerce, l'achat-revente, vous avez le nom, le prénom, etc. Sachant qu'avec Indy, vous pouvez potentiellement aussi automatiser ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment top. Donc une fois que c'est enregistré, pour le coup, on va avoir nos clients qui vont être ajoutés ici. Alors moi, dans mon activité actuellement, j'ai que 2 clients. Alors j'ai d'autres clients par le passé, mais je les supprime dès que c'est des missions ponctuelles et c'est pas du long terme. Je supprime dès que je suis pas plus client avec eux. Comme ça m'évite d'avoir une liste qui est longue. Et ensuite, une fois que c'est bon, on peut cliquer sur nouveau. Et là, on va cliquer sur créer une facture. Donc on arrive sur cette page et là ça nous met directement un modèle type de facture et je vais vous partager tout d'abord comment vous pouvez le personnaliser, notamment les couleurs, si vous souhaitez modifier les couleurs, le style, etc. Alors il me semble que c'est dans réglage juste ici qu'on peut modifier, design du document, voilà. Et là vous pouvez modifier directement le style d'affichage de votre facture. Donc moi je me suis mis sur le standard. Le logo, si vous avez un logo, vous pouvez l'ajouter ici, il va se mettre en haut à gauche. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant si vous avez un logo d'entreprise. Et ensuite les couleurs. Donc moi j'ai choisi d'être sur du beige, mais on peut aussi changer de couleur, mettre même des couleurs personnalisées. Si vous voulez une couleur autre, vous pouvez l'indiquer. Et dans mon cas, moi je vais rester sur le beige. Et après, pareil, vous pouvez indiquer le numéro de document si vous le souhaitez, juste ici, on peut le voir. Donc ça met en couleur directement cet élément-là. Couleur d'arrière-plan, pareil, si vous ne souhaitez pas un fond blanc, vous souhaitez un fond d'une autre couleur. Donc moi, je laisse tel quel. Et après, pareil, au niveau des colonnes, là, vous pouvez modifier un peu le style des colonnes. Donc moi, dans mon cas, je reste sur le classique juste ici. Mais vous avez pas mal de données que vous pouvez modifier comme ça. Vous pouvez personnaliser et avoir vraiment, vous voyez, ici une facture qui est nickel. Ça évite de faire ces factures avec Word. Surtout que pour le coup, c'est pas l'idéal. Si vous perdez votre ordinateur ou quoi que ce soit. Là, tout est directement sur notre compte Indy. Même si on perd l'ordinateur, il suffit de se connecter. On accède à toutes nos factures, nos devis, etc. Donc moi, dans mon cas, je vais rester là-dessus. Donc là, je vais faire fermer sans sauvegarder et je vais faire un petit retour en arrière juste là. Et donc, on est sur cette partie. Ensuite, on va pouvoir sélectionner un client. Alors, dans mon cas, moi, j'ai mes 2 clients ici, donc je fais du B2B. Donc, pour l'exemple, je vais prendre Veloria. Et sinon, il faut savoir que si vous n'avez pas ajouté votre client, vous pouvez l'ajouter juste aussi maintenant directement. Donc, moi, je vais ajouter mon client juste ici. Donc, automatiquement, vous pouvez voir qu'à droite, ça met les informations du client juste là. Là, on peut mettre un titre et un texte d'introduction donc, qui vont se mettre juste en dessous de la facture. C'est optionnel. Moi, je ne rajoute jamais sur les factures ici de titre ou de texte d'introduction, mais pour vous montrer où ça se met, voilà, je vais marquer titre et là, je vais marquer texte, introduction.
Vous voyez, ça se met juste là. Donc moi, je rajoute pas ici. Donc ça, vous pouvez ici faire suivant. À mon sens, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Ensuite, là, ça va être très important. C'est ici qu'on va indiquer qu'est-ce qu'on va facturer à notre client. Donc pour l'exemple, là, on va pouvoir mettre le nom de l'item. Donc moi, je travaille dans l'informatique. Je vais prendre un exemple où on crée un site internet. Donc mince, on a peut-être vu certaines prestations que j'ai déjà facturées. Bon, c'est pas très grave. Création de site internet. Voilà, juste là. Imaginons création de site internet. Voilà, comme ça. La nature de l'activité. Donc là, c'est en fonction de ce que vous faites. Donc, dans mon cas, c'est de la prestation de service. Mais si, imaginons, vous faites de l'achat-revente, c'est la partie marchandise juste ici. Et après, si vous êtes sur d'autres activités, ça peut rentrer dans produits finis, prestation d'artiste-auteur, etc. Donc moi, c'est de la prestation de service. Juste ici. Et en fait, c'est très important parce que vous voyez, dès qu'on choisit la nature d'activité, ça vous rajoute une ligne spécifique, notamment les termes et conditions. Il y a des choses obligatoires sur les factures. Et c'est ça que j'adore avec Indy, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un changement de réglementation au niveau de la France sur ce qu'il faut mentionner sur les factures, typiquement en micro-entreprise, la mention EI, elle est devenue obligatoire du jour au lendemain. Directement, le jour où c'était mis en place, Indy l'a mis en place sur toutes les factures pour être vraiment conforme, être en règle, etc. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. C'est pour ça que cet outil, ça fait 2 ans que j'utilise et franchement, c'est vraiment top. Et surtout que je suis sur la version gratuite, donc c'est celle que je vous conseille. De toute façon, comme je l'ai dit, je vous mettrai un lien ci-dessous pour pouvoir en profiter, faire vos factures. Et après, si vous voulez passer sur la version payante, vous pouvez, mais moi je trouve qu'elle est déjà très bien la gratuite. Ensuite, là, on peut rajouter une description qui va se mettre juste en dessous de notre libellé, du nom d'item. Donc on pourrait détailler. Imaginons ici, je pourrais marquer achat du nom de domaine. Donc là, pour l'exemple d'un site web, je pourrais marquer au-delà de ça mise en place des pages, voilà. On pourrait marquer branding, page d'accueil. Voilà, donc là on peut détailler si on le souhaite en fait qu'est-ce qu'on va réaliser. C'est pas obligatoire, mais moi voilà, j'aime bien remettre tout pour vraiment que tout soit nickel sur les factures de mes clients, qui se rappellent exactement qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on facture tel montant, etc. Un petit peu plus bas, bien entendu, le prix quand c'est une facture. Donc là on va pouvoir mettre le prix. Alors je prends un exemple, imaginons le prix du site web c'est 1850 €. Alors, moi, dans mon cas, je reste sur hors taxe. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis en dessous des seuils de franchise de TVA en micro-entreprise. Par contre, si vous êtes au-dessus des seuils, il va falloir que vous facturez la TVA. Dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre en TTC avec la TVA à 20%. Et ce qui est bien, c'est qu'Indy le détecte. Donc, au moins, c'est assez simple. Tant qu'il voit que sur le compte, vous avez, en termes de facture, moins que le montant en dessous, au-dessus du seuil de franchise, vous êtes sous la TVA. Donc là, moi, dans mon cas, c'est mon cas. Ici, la quantité, donc moi, il y a un seul site, mais imaginons il y en aurait 2. On peut mettre 2 automatiquement. Vous voyez, ça vous ajoute votre total hors taxe. Ça modifie aussi la ligne ici. Donc moi, je vais remettre 1 juste ici. Et on peut voir que quand c'est des unités, on peut aussi mettre le nombre de kilos par pièce, par jour, etc. Ensuite, on peut ajouter aussi un deuxième item parce que là, il y a un item, mais imaginons, je ne fais pas que ça. Parce que je vais aussi faire d'autres choses pour mon client. Donc là, je vais prendre l'exemple où je vais lui configurer une campagne publicitaire. Voilà. Publicitaire Facebook Ads. Voilà. Là, je peux aussi indiquer une nouvelle fois qu'est-ce que je vais faire pour mon client. Donc, imaginons création, compte, ensuite mise en place campagne, analyse performant, enfin analyse KPI. Voilà. Et voilà, comme ça, là, le client sait qu'on va faire aussi la campagne publicitaire qu'on facture. Le prix unitaire, là, je vais dire que pour l'exemple, c'est 350 €. Juste ici, une campagne. Et vous voyez qu'automatiquement, ça m'ajoute toutes mes lignes. Donc ça, c'est parfait. La TVA, dans mon cas, je reste en hors taxe. Comme je dis, je suis en dessous du seuil. Je fais suivant. Et là, on peut aussi mettre un délai pour le paiement. C'est très important d'ajouter un délai. Donc moi, dans mon cas, c'est 30 jours après réception de la facture pour tous mes clients. Donc si j'envoie une facture aujourd'hui, mon client a 30 jours à régler. Après ça dépend de vous. Si vous faites de l'e-commerce, souvent, si on vous demande une facture, c'est que vous avez déjà encaissé... Enfin, le client peut déjà demander une facture, mais souvent, il paye. Du coup, là, il y a une facture. Et donc, dans ce cas-là, c'est à réception. Mais si vous faites comme moi de la prestation de service ou ce type d'activité, là souvent il y a un petit décalage au niveau des paiements parce que c'est des paiements par virement des fois, ça peut être aussi du paiement par carte, mais moi c'est vrai que mes clients ils payent que par virement. Donc, et par contre ça, on peut aussi le mettre en place, des paiements par carte si on le souhaite. Donc moi je vais mettre 30 jours juste ici. On peut rajouter son RIB ici. Alors moi, il faut savoir que sur tous mes clients en première facture, j'envoie toujours le RIB directement à leur service de compta pour qu'ils l'intègrent. Comme ça, j'ai même pas besoin de le mettre ici. Mais si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre directement. Et après, autres conditions. Alors là, vous voyez, vous avez des termes et des conditions. Et ça, c'est hyper important parce qu'encore une fois, c'est des mentions obligatoires à mettre sur les factures en France par rapport à notre activité. Donc là, moi, on peut voir que c'est de la prestation de service. Donc c'est bien mentionné. Ensuite, TVA non applicable. Alors ça, c'est parce que je suis en dessous des seuils de franchise. Quand on est en dessous des seuils de franchise, cette mention, elle est aussi obligatoire. Il
faut expliquer pourquoi finalement il n'y a pas de TVA. Bah là, moi, c'est parce qu'elle n'est pas applicable. C'est l'article 293B du CGI. Donc ça, c'est Indie qui le préconfigure directement de cette manière. Donc on n'a rien à faire. Et après, pour les retards de paiement, pareil, il y a une indemnité forfaitaire qui est possible avec un tarif de recouvrement de 40 € qu'on peut laisser. Et pas d'escompte en cas de paiement anticipé aussi qu'on peut laisser. Ensuite, je peux faire valider la facture juste ici. Alors là, j'ai oublié de sélectionner pour l'exemple la nature de l'activité. Donc il faut absolument à chaque fois une nature d'activité. Donc dans mon cas, là, c'est aussi de la prestation de service. Donc voilà, là, je fais suivant juste ici. Je refais valider. Je vais attendre un petit peu. Et là, automatiquement, on a un récapitulatif, le client, le tarif juste ici et la date d'émission de la facture. Donc, on peut faire en sorte de mettre la date du jour ou sinon, on peut même mettre une date suivante. Donc, moi, il faut savoir qu'ici, je ne vais pas la valider. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir ici, une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier ni la supprimer. Donc, pour le coup, il faudra faire une facture d'acompte. Et donc, moi, dans mon cas, voilà, je ne vais pas faire valider. Et aussi, ce qui est important, c'est que en fait, dès que l'année recommence, votre numéro de facture repart à 1. Donc, concrètement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a un vrai suivi intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'imaginons, on est le 31 décembre, au sein de l'année, vous avez fait 40 factures. Bah, dès le 1er janvier, c'est la nouvelle année, vous repassez sur la facture 1, 2, 3, etc. Donc, ça aussi, c'est vraiment bien là-dessus. Donc, moi, je ne vais juste pas la valider parce qu'encore une fois, sinon, je ne pourrais plus la supprimer. Et là, c'était juste pour un exemple comme ça. Mais voilà comment ça se passe pour créer une facture très simplement, directement, juste ici avec Indie. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir là-dessus. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo, notamment pour avoir la version gratuite avec aussi un bonus directement pour en profiter. Et franchement, mettez-vous sur la gratuite. Voilà, la payante, à mon sens, c'est pas qu'elle a pas forcément de sens, mais je trouve que la gratuite est déjà très très bien en micro-entreprise et ça nous permet aussi de faire des économies. Donc c'est vraiment top là-dessus. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.